Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, la grâce du Seigneur est avec nous. Nous disons que toute la gloire et la louange reviennent à Dieu, lui qui est le pourvoyeur de nos besoins, la source de notre provision, lui qui accomplit dans nos vies des grandes œuvres et des grandes actions, lui qui nous sauve de la mort et qui éloigne de nous les traits enflammés du diable. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sous le thème « Faire mourir le moi » parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. La Bible déclare dans Jean 15, le verset 6 à 8 « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, dit le Seigneur. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Mon frère, ma sœur, quoi que nous ayons comme capacité, tant spirituelle que physique ou intellectuelle, cela ne vient pas de nous. Même si nous essayons de le nier ou de l'ignorer, la réalité nous rattrapera et la vérité nous condamnera. La Bible déclare « Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre, l'argile, dit-il à celui qui la façonne. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? » Ésaïe 45, le verset 9 à 10. Nous ne pouvons pas contester contre Dieu, nous ne pouvons pas nier l'existence, nous ne pouvons pas nier que le Seigneur est le maître de toutes choses dans nos vies. De même que nous ne pouvons pas dire à notre père ou à notre mère pourquoi est-ce qu'il nous avait engendrés ou enfantés. Ce serait un crime, ce serait un sacrilège, ce serait même une malédiction de pouvoir le dire. Nous devons apprécier la vie du bon côté. Nous pouvons bénir Dieu pour ce que nous sommes vivants, pour ce que nous sommes des humains. Dieu ne nous a pas créé chien, Dieu ne nous a pas créé manguier ou figuier, mais Dieu nous a créés humains et c'est un privilège d'être créé à l'image de Dieu. Soyons plutôt humbles, dédions notre succès à Dieu, laissons-lui toute la gloire et accordons-lui la première place dans nos vies. Car c'est l'Éternel qui fait mourir et qui fait vivre, il fait descendre au séjour de mort et il fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. Frères et sœurs, il ne sert donc à rien de vanter ses mérites ou ses capacités, car tout nous vient de Dieu. Le simple fait de reconnaître fait de nous des chrétiens humbles. Sois une personne qui reconnaît la grâce de Dieu dans ta vie. Sois une personne qui reconnaît ou qui dédie à Dieu tout succès dans ta vie. Tout ce qui t'arrive, tout le bien qui t'arrive, toutes les grâces que tu reçois, reconnais que cela vient de Dieu. Reconnais qu'en dehors de Dieu, tu es perdu. En dehors de Dieu, tu n'as pas de vie. L'humilité va t'élever et l'humilité va te qualifier davantage dans les faveurs divines. Ce matin, nous voulons prier le Seigneur en disant « Seigneur, nous prions pour le brisement. Que notre chair puisse se taire et que l'Esprit Saint prenne le contrôle de tout. Loin de nous la très haute opinion, loin de nous l'orgueil, loin de nous l'idée de vouloir se considérer comme étant égal à Dieu. L'idée de vouloir se considérer comme étant supérieur aux autres. Parce que ce que nous avons, nous l'avons obtenu de toi et ce n'est que grâce. Que le Seigneur nous bénisse, mon frère, que le Seigneur te bénisse, ma sœur, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce et qu'il nous accorde l'humilité qui surpasse toute intelligence, qu'il nous accorde l'humilité qui consiste à voir les autres comme étant supérieurs à nous, peu importe notre position sociale, peu importe notre capacité intellectuelle, peu importe la famille dans laquelle nous sommes nés. Le Seigneur demeure Seigneur, il demeure le Dieu de notre vie et il est l'autorité suprême. À lui seul nous prêtons allégeance, à lui seul nous donnons l'adoration et la louange. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.